On pourrait se demander pourquoi le loufoque, en nous, se drape souvent d'idées grandioses, de se sentir être un sauveur, un rédempteur, de se faire passer pour le premier à initier le supramental sur la terre. En quoi ces actes viennent-ils compenser la blessure profonde que représente notre noyau psychotique? Quand Sigmund Freud se présentait comme le premier, le seul et l'unique à avoir expliqué les mécanismes inconscients scientifiquement, alors qu'on sait aujourd'hui que c'était totalement faux, il tombait lui aussi dans ce travers. On peut donc à la fois savoir expliquer ces choses-là et pourtant ne pas pouvoir s'en libérer. La conscience n'y change rien. On pourrait supposer que ces loufoqueries constituent une sorte de mécanisme de compensation, qui viennent combler quelque chose comme une béance, tel que le proposait Jacques Lacan. La béance ou le manque fondamental, selon Lacan, postule que chaque individu porte en lui une faille ou un manque, le fameux « manque à être », qui est constitutif de son existence psychique. Ce vide peut provoquer une quête incessante pour le combler, souvent par des identifications idéales, ou des constructions imaginaires. Les idées grandioses, comme le fait de se percevoir comme un sauveur ou un pionnier spirituel, politique ou scientifique, peuvent ainsi servir à occulter ce vide, en donnant un sens exalté à l'existence. Le rôle du narcissisme y joue un rôle fréquent. Ces actes, loufoques, peuvent également être compris comme une tentative de renforcer un narcissisme fragilisé. En se projetant dans un rôle de grandeur, sauveur, initié, prophète, l'individu cherche à restaurer une image idéalisée de soi-même, qui compense les angoisses liées au noyau psychotique, évoqué par Bergeret. L'imaginaire intervient donc ici au service de la survie psychique. Lacan distingue le registre de l'imaginaire, où se situent nos identifications, comme un espace où nous construisons des récits pour nous protéger de nos angoisses existentielles. Les idées grandioses, bien qu'elles puissent sembler déconnectées de la réalité, peuvent fonctionner comme des béquilles psychiques, pour maintenir un équilibre intérieur, face à des angoisses archaïques. Et le plus troublant est que ça nourrit tant les disciples du gourou, que le gourou lui-même. Ce qu'apporte de nouveau la psychologie évolutionnaire de Bernard de Montréal, une fois qu'on la dégraisse de sa coque grandiloquente, et que l'astral serait habité d'entités dotées d'intentions, qui nous percevraient d'une certaine manière, peut-être sous forme énergétique, sous forme de couleurs ou de lumière de différentes intensités, et qui auraient la capacité de nous faire produire de l'angoisse, car ça leur servirait de nourriture, ce qu'ils nommaient le louche. On comprend donc la différence. Dans le cas de la psychanalyse, l'angoisse s'originerait d'une béance fondamentale liée à la mère, elle serait une expérience organique, physiologique, liée probablement à la coupure du cordon ombilical, du fœtus vis-à-vis de sa mère, alors que dans le cas de l'interprétation proposée par Bernard de Montréal, ce seraient des entités qui seraient capables de nous influencer, pour nous faire produire volontairement du louche. Pour compenser cette angoisse dont nous n'avons pas toujours conscience, d'où la notion de déni évoquée plus haut à propos de notre noyau psychotique, nous aurions recours à des constructions imaginaires selon la psychanalyse, alors que pour Bernard de Montréal il s'agirait d'entités qui se feraient passer pour divines, ou pour liées au divin, un peu dans l'idée du Fils supposé unique du Père dans le christianisme. Alors que symboliquement nous sommes tous enfants, donc fils ou filles du Père originel de toute l'humanité, nous faire croire que certains le seraient plus que d'autres renvoie à l'idée du seul, premier et unique dont je parlais tout à l'heure. À moins qu'on envisage, comme je le proposerai plus loin, que nous puissions être en tant qu'âmes d'origine différente, notre corps, lui, est la production d'un grand horloger, par quoi il semble être le même pour tout le monde. Mais, là encore, différentes interprétations existent, qui pensent que nous pourrions être les enfants de différents démiurges, à savoir des maîtres généticiens, qui auraient existé dans le passé, qu'on appelait des dieux, mais qui étaient plusieurs. À un moment, l'idée du premier, unique et seul apparaît, mais très récemment au regard de l'histoire, il y a 2000 ans seulement. Avant cela, il semblerait que l'idée n'avait jamais pointé la pensée des humains, sinon un pharaon qui l'aurait inventée, et qui ne serait pas parvenu à le faire croire très longtemps, même si l'idée a pu ensuite être reprise par d'autres. Cette idée d'un Dieu unique, premier et seul à l'être, on pourrait se demander en quoi ça a de l'importance, mais il semblerait que cette sensation d'être unique, seul et premier déclenche en nous la production de certaines hormones du bonheur ou de la récompense. Le fait que ces différents gourous, prophètes, messies ou initiés se disent les seuls, premiers et uniques semble répondre à ce besoin de compensation donc. Donc alors que les supras se disent anti-religieux, ils ont tendance à vouloir faire de leur maître à penser comme le seul, l'unique et le premier, comme le fit en son temps le Dieu des chrétiens. N'y a-t-il pas là quelque chose de surprenant? Comment expliquer que ce soit le même type de compensation qui soit utilisé dans deux mouvements à 2000 ans de différence? Cela ne signe-t-il pas le fait que ça puisse être inspiré par une même source? Et cette source justement pourrait être l'astral, habité par des entités qui nous resserviraient le même discours par-delà le temps, les époques et les lieux.
Ces mêmes entités capables de nous faire produire du louche connaîtraient les clés pour faire stopper l'angoisse liée à la béance? Bernard de Montréal disait en tout cas qu'elle serait experte en manipulations émotionnelles et mentales. Ces idées grandioses, souvent imaginaires, donc semblent permettre à l'individu de transcender son noyau psychotique en se projetant dans des dimensions supposées supérieures, tout en répondant à un désir profond de reconnaissance et de légitimité. En somme, ces loufoqueries grandioses sont à la fois des mécanismes de défense et des mécanismes compensatoires, qui cherchent à transformer une blessure intérieure profonde en quelque chose de spectaculaire et porteur de sens. Cependant, il est important de ne pas juger ces dynamiques trop sévèrement, car elles révèlent une part universelle de la condition humaine, une quête de sens face au vide. Aussi je vous propose d'aborder sur cette nouvelle chaîne YouTube les cas de courants spirituels qui ont existé, et qui montraient tel caractère loufoque, mais en le regardant par le petit bout de la lorgnette, comme on dit. Cela consistera à observer ces dérives avec un mélange d'humour et de respect, mais aussi à reconnaître ce miroir qu'elles nous tendent sur nous-mêmes. Car au travers de ces loufoqueries qui sont propices à nous faire rire, si on sait prendre un peu de recul sur elles, on est au cœur du mystère qui fait la richesse humaine, car cette dynamique est celle qui est à la source de toutes les créativités.